Son entrée se fait en toute décontraction et il garde le sourire. Pourtant, c'est le pire des scénarios qui se déroule pour Matteo Renzi. L'Italie lui dit non, un revers massif, politique et personnel pour celui qui a eu l'audace de vouloir toucher à la Constitution. Le non a incontestablement gagné. J'adresse mes félicitations à ses partisans. Je leur souhaite d'œuvrer dans l'intérêt de notre pays, de l'Italie et des Italiens. Avec ce référendum, Renzi voulait restreindre le champ d'action du Sénat, le priver du vote de confiance au gouvernement et de la majeure partie des lois. Cet échec pourrait bien mettre un terme à sa fulgurante carrière. Je me rendrai lundi au palais présidentiel. Je présenterai ma lettre de démission au président. Le pays entier sait qu'il peut compter sur le président Mattarella. Une certitude, le scrutin a passionné les Italiens avec une participation record évaluée à près de 70%. Et le grand vainqueur de la partie, orchestré par Matteo Renzi, c'est sans doute lui, Beppe Grillo. Le leader populiste du mouvement 5 étoiles n'a cessé de dénoncer une volonté de concentration des pouvoirs. L'ancien comique reconverti pourrait bien lui ravir sa place sur la scène politique avec la tenue de législatives anticipées dans les semaines à venir. Mais en attendant, ce pari perdu pour le président du Conseil provoque également quelques sueurs froides du côté de l'Europe. La crainte vient des marchés financiers. Après le choc du Brexit et la montée des mouvements populistes, une nouvelle phase d'instabilité pourrait fragiliser un peu plus la troisième économie de la zone euro, déjà à la peine.